Récemment, tu as organisé des workshops IA avec les clients. Comment ça a été perçu par les clients, ce workshop? On va commencer un jeu, Mmh. l'IA va comprendre que tu es plutôt bon sur les réponses, va adapter l'expérience pour la rendre plus difficile. Est-ce que tu savais que 80% des learning directors utilisent au moins un outil IA dans leur quotidien? Tel personnage a plusieurs choix face à lui. Chaque parcours est unique et on peut aller encore C'est plus ça, loin et on peut analyser et avoir des réponses cohérentes. Alors que tu vas faire ça sans IA, tu vas devoir faire un arbre avec des c'est ça. millions de branches. Donc la partie IA sur la partie scénario, elle a vraiment une approche intéressante sur la partie simulation. Bonjour Johanna, donc tu es chef de projet chez Emeraude et donc tu t'occupes de plein de clients et tu t'occupes aussi de la partie IA où tu développes, tu fais beaucoup de R&D mais aussi tu développes Exactement. des agents IA pour Emeraude. Donc est-ce que tu veux peut-être te présenter Avec plaisir, avec plaisir. Et bah, du coup, moi, au sein d'Emeraude, c'est vrai que ça a été assez révolutionnaire pour nous, d'implémenter, des workflows IA, à différentes échelles. Donc nous, en tant que game designer et chef de projet, ça nous permet de beaucoup itérer. On va recevoir un contenu client, on va pouvoir se plonger directement, dans un univers du coup client et là où avant, on allait faire plutôt des mood boards, et avoir besoin de beaucoup de retours, pour pouvoir briefer les équipes et pour pouvoir, aussi s'entendre sur un univers commun avec le client. Ici, l'IA va nous permettre d'itérer, donc d'avoir vraiment une production, de gagner en rapidité, de pouvoir plonger le client dans différents univers. est-ce que tu savais que 80% des learning directors utilisent au moins un outil IA dans leur quotidien pour créer leur formation? Alors j'avais pas conscience que c'était autant. Je pense que ça évolue beaucoup. Est-ce que tu as un conseil à leur donner sur comment utiliser Sur quel quel outil? type Moi, si d'outil? toi, tu étais learning director avec ton Mmh. expertise IA, qu'est-ce que tu utiliserais? Je pense que l'essentiel pour eux, ça va être d'avoir, une IA, qui va leur permettre d'analyser très vite, des contenus souvent très denses OK. et de pouvoir, faire un mapping du contenu, pédagogique et toute leur structure, voilà, pour avancer sur leur processus. Après, on a des features en plus sur, ChatGPT de personnalisation. Donc, je leur conseillerais aussi, voilà, de personnaliser vraiment sur leur façon de travailler pour que cette IA puisse répondre beaucoup plus vite, à leurs attentes. OK. Donc, moi, je suis ingénieur pédagogique, je dois créer une formation de 5 minutes avec un document de 100 pages. Tu vas faire un mapping donc grâce à GPT, donc tu utilises forcément une LLM une LLM, sécurisée Voilà, qui est validée sécuriser avant tout, bien par la évidemment. société. OK. Heu et à partir de ce content mapping, comment tu pourrais encore utiliser l'IA Bah, pour sur des améliorer? modèles, sur un premier, voilà, sur une 1re idée, sur un premier concept, ensuite, itérer avec l'IA sur, voilà, j'ai tel concept, voici mon contenu, voici mes enjeux, mes objectifs, mon public cible et itère sur, 5 exemples différents, de contenus. Tu parlais de toutes ces IA, conversationnelles, donc celles que tu développes, les IA custom pour des très grands groupes, notamment dans le luxe. Ça se passe comment? Comment tu abordes ça, avec tes clients? Comment tu développes, ces IA? Alors, il y a beaucoup de besoins. Ça peut être une formation, vendeur, où on veut, projeter, le learner, face à un client et voir comment il se comporte et Mmh. le faire monter en compétence là-dessus. Ça peut être des onboarding avec des agents IA. Ça peut être des personnages au sein directement d'expériences où on va faire face sur notre route à différents, personnages avec des comportements différents. Donc il y a plein, plein, plein d'usages différents. Ces personnages, on les éduque avec le contenu, de la formation, qu'on veut donner à nos clients et ensuite on a plein de fonctionnalités. C'est-à-dire qu'on peut dire aux personnages, «Fais des petits jeux, aux learners», ça va être des petits QCM, ça peut être des WizWoo, ça peut être, plein de petits jeux où on va afficher une ou 2 images, ils vont devoir, trouver, mais tout ça dans une conversation qu'on aura avec un personnage contrôlé par une IA. Donc ça, il y a des fonctionnalités, plein de fonctionnalités pour, tenir, en haleine le learner et ensuite on va avoir toutes les fonctionnalités de gamification, d'engagement qu'on met autour. Donc Oui, voilà, là, on c'est, a plein de fonctionnalités pour faire de la rétention. C'est-à-dire qu'on veut que la personne revienne s'entraîner avec notre agent IA. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter des points, on va ajouter des classements des meilleurs, joueurs ou des meilleurs, avatars, parce qu'on va alors avec les points, ce qu'on fait, c'est qu'on achète,
des éléments. Mhm. C'est-à-dire qu'on Tu vas on customiser va du coup customiser l'avatar, ouais, exactement. l'avatar. Très On bien. customise l'avatar, on va pouvoir le trouver, acheter des vêtements, acheter des éléments en plus. Ça va être ce genre de choses. On va avoir ces classements où on va avoir les différents avatars customisés par les personnes. Donc, on peut faire des classements par pays, on peut faire des classements global, Mhm. par équipe. Donc, il y a plein de types de classements. Donc, tous ces petits éléments, c'est des facteurs de rétention et d'engagement. Tout ça participe finalement à créer de l'engagement. Le but ici, c'est d'avoir des expériences personnalisées où le joueur va avoir une expérience sur mesure et va pouvoir converser avec cette IA. Et le but, c'est justement voilà, de créer de l'engagement donc, sur ces features dont tu parlais. Ouais, alors du coup, nos agents IA, donc il y a toutes ces fonctionnalités d'engagement et de rétention dont on parlait. Ces activités on appelle ça activités, donc ces petits Mhm. QCM, ces petits triggers où on va avoir des with vous, des jeux des 7 différences, par exemple, plein de jeux comme ça où ça va être face à face avec l'IA, on va avoir des petits challenges où elle va nous parler, elle va nous montrer des choses, et là, c'est à nous d'interagir et d'être formés grâce à Toujours ça. avec du contenu pédagogique et qui fait que voilà, on apprend Toujours, sans ouais, avoir l'air d'avoir. Voilà. exactement. Toujours avec un système de points en fonction des bonnes ou mauvaises réponses. Toujours avec du débrief aussi Mhm. pédagogique. Donc, si se comporte mal, on a une mauvaise réponse, faux, bah on a toute l'explication. On peut en demander plus. On peut aller chercher, de lui demander des informations complémentaires qu'on voudrait avoir sur telle ou telle euh, Même spécificité. après la formation d'ailleurs. Oui, Faire oui, il vraiment peut être cette sur le long terme. expérience et ensuite vraiment pour voilà, aussi réviser des notions où finalement ça devient oui, un accompagnement. C'est ça, et c'est le Mhm. but de l'agent que nous on conçoit, c'est qu'on veut pas que ça soit un agent IA qui soit là juste pour un one shot, c'est-à-dire qu'on Mm. veut qu'il soit là tout le temps pour venir répondre aux questions de l'apprenant sur une thématique particulière de formation. Et c'est pour ça qu'on a ces events aussi, notamment pour le faire revenir, outre les activités, les systèmes de points, c'est les events, je prends un exemple tout bête, mais pour Halloween, Mm. pour Noël, on va faire un petit calendrier de l'Avent avec l'avatar où tous les Ouais. jours, il y a un petit challenge, où il y a un petit truc à débloquer, à gagner pour son avatar, le customiser. Ou ça peut être plein d'éléments pour Pâques. On peut avoir un petit jeu autour des autres Pâques. Je dis plein de bêtises, mais c'est Et oui, non, typiquement mais des voilà, événements. permettre de revenir et d'avoir une autre vision de la formation, parce que finalement, ça reste des Ça. formations et au final, le but, c'est voilà, d'avoir des collaborateurs qui vont prendre plaisir à jouer avec toute cette expérience et avoir. Je reviens justement sur cette base de données aussi, sur tout ce que l'IA va permettre. Quand on parlait des possibilités, l'IA va pouvoir répondre grâce à cette base de données constituée avec toutes les données clients. L'IA va pouvoir répondre sur des questions extrêmement techniques, peut-être des points auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Et la personnalisation, elle vient aussi ici. Toute cette dimension d'apprentissage qui va être beaucoup plus poussée. Récemment, tu as organisé des workshops IA avec les clients, parce que là, on a beaucoup parlé de ce qu'on fait en interne avec les équipes. Comment ça a été perçu par les clients, ce workshop? Alors ouais, on a fait des workshops de demi-journée. Donc, alors là, pour le coup, c'est plus de la pratique. Enfin, j'ai fait tellement, tellement, tellement de conférences IA, bullshit total. C'était Mhm. vraiment toujours la même chose, c'était chiant, c'était que de la théorie, des choses qu'on savait déjà, toujours la même chose en boucle. Donc, on a fait un workshop pour nos clients sur la partie learning, pour, Basé projet, quoi, ouais, vraiment vraiment projet, pour pour qu'ils tester. mettent en pratique, eux, dans leur quotidien, comment on peut utiliser, Mmh. donc comment on peut utiliser l'IA. Donc, il y avait vraiment la partie plus GPT textuel, il y avait la partie mid-journée visuelle. Donc, c'était vraiment à chaque fois des cas d'usage. Et on a même fait une partie où ils ont développé leur propre agent IA en 3D qui était modélisé sur des cas d'usage de. Là, pour le coup, c'était training vendeur, donc c'est-à-dire en magasin. J'arrive en tant que client face au vendeur, et donc le Ces client. IA, c'est en texte, il me semble que c'est aussi, voilà, à l'oral. Les clients Oui, peuvent c'est leur ça. parler, oui. C'est aussi parler en direct. Donc, il y avait Mmh. la voice recognition et la voice over. Donc, OK. ils pouvaient paramétrer directement leur IA, voir comment elle se comportait. Donc, on avait des scénarios. Donc, comment ça se passait? C'est qu'on avait un scénario. Je suis dans la boutique de telle marque. Et j'arrive en tant que client. Et j'ai besoin de rassurer sur la partie fidélité, de rassurer sur la partie marque, etc. On avait plein de petites guidelines. Et on simulait après une conversation avec l'agent de 5 questions-réponses, et on voyait si c'était bien prompté, si c'était. Donc, on crée vraiment un prompt pour l'usage auprès des learners. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on fait pendant ce qu'on a fait pendant le workshop IA. Donc, chacun a créé
son petit agent, Et ça son permet petit aux clients personnage. de voir justement la chaîne de production, comment c'est créé, les enjeux et Ouais, toutes exactement. les Le but, c'est phases, ouais. qu'ils puissent eux-mêmes le mettre en pratique. C'est-à-dire que si demain, ils ont une thématique spécifique, parlons par exemple du cross-selling, Mmh. ils veulent faire former au cross-selling, bah, ils peuvent construire eux-mêmes à la suite de ce workshop leur IA qui va pouvoir mettre former au cross-selling leurs vendeurs selon leurs spécificités. Donc ça, c'était une partie spécialement en application. Donc il y a à peu près 3 ateliers sur l'après-midi où ils peuvent mettre en pratique cette Mmh. partie conception IA. Et tu as l'intention d'en organiser d'autres? C'est quelque chose qui te tient à cœur d'organiser comme ça des workshops avec les clients, Alors, on le sur fait ça? un peu par défaut pour tous nos projets où on intègre de l'IA, c'est-à-dire qu'on crée on a des petits workshops, comme ça on co-construit avec eux Mmh. l'IA de leur projet. Donc, on a quasiment maintenant un projet sur deux où on intègre de l'IA, soit en tant que personnage, soit en tant qu'analytics, soit en tant que scénario adaptatif. Donc, on utilise quasiment dans 50% de ces projets l'IA, donc ça s'applique un peu tout le temps et on fait ces workshops avec eux pour qu'ils apprennent comment le construire eux-mêmes Oui. aussi à Et l'avenir pour et les inspirer comment. aussi sur certaines, parce qu'ils y pensent pas forcément et du coup, de voir sur quel thème, ça pourrait C'est être ça. utilisé, ouais. Et on a récemment aussi le cas alors on a beaucoup de marchés, enfin on a beaucoup de clients qui ont des marchés différents, qui ont des Oui. spécificités différentes. Et du coup, on a là, du coup, on est en train de construire une IA qui va être promptée différemment en fonction des marchés. Donc, on est en train de former tous les marchés à prompter bien l'IA à partir d'une base qui est un master qu'on fait en anglais, Mmh. qui est global. On va avoir des adaptations qui seront faites en fonction des pays par rapport à des choses où ils peuvent pas évoquer, qu'ils peuvent pas évoquer. Je donne un exemple. En Chine, par exemple, ou aux US, souvent, c'est le cas auprès de nos maisons, avec les maisons de luxe avec lesquelles on bosse. Il y a des produits qui sont différents ou qui Oui. n'existent pas sur ces marchés-là. Donc, il faut qu'on adapte le contenu, la formation. Et donc, c'est pour ça que sur ces agents IA qu'on développe, eh ben, on doit leur donner des petites consignes en supplémentaire ou même des comportements. On peut trouver qu'en France, elle est très sympathique, très friendly, mais Oui en aussi Chine ou sur au le Japon, voilà. ils vont vouloir quelqu'un beaucoup plus formel. Donc, on va adapter le comportement de l'IA en fonction des marchés. Tu parlais, de l'aspect multilingue de toutes nos expériences et sur notre plateforme, on a, récemment intégré, l'IA avec toutes les features de traduction et de voice over. Alors ouais, il y a pas que ça en plus, on a développé, alors enfin, on a une plateforme d'autoring tool, qui est, dédiée à nos clients. Ça Mmh. permet de rajouter des fonctionnalités dans nos expériences qu'on développe, pour eux et on a un gros sujet multilingue parce que tous nos clients, on lance en 20 langues, 30 langues, 40 langues et donc on a développé plein de fonctionnalités IA qu'on peut venir en option, intégrer à nos expériences. Donc il y a la partie, traduction, Mmh. où chaque marché peut traduire, son jeu, adapter ses images, mettre ses propres documents. Donc il y a une version par pays. Donc on peut avoir 40 versions différentes sur un Salesforce, Ouais. avec des images différentes et cetera et surtout la partie super intéressante, c'est la partie voice over où là, les pays peuvent venir choisir ou même enregistrer leur propre voix ou choisir des voix générées par IA, qui sont des voix locales. Donc, il y a plusieurs voix locales. On peut avoir un espagnol Mmh. avec une voix de femme, une voix d'homme, une voix d'une petite fille, une voix d'un vieux monsieur. Tout est possible. Donc, on crée cette voix et on a notre jeu avec tous les dialogues avec des voix générées par IA dans toutes les langues. Donc, Et ça permet vraiment aux clients d'avoir, cette possibilité, voilà, d'effectuer ses choix et d'avoir plus de contrôle aussi sur l'expérience, c'est ça. et on fait désormais aussi des podcasts via IA. Ouais, tout à fait, via l'Emeraude App. Donc, on a des possibilités de faire des podcasts via génération audio directement. On peut transformer un PPT en un podcast D'accord. audio. Ça crée un dialogue entre deux personnes. On upload son PPT, ça crée un dialogue entre personnes. On a du vidéo dubbing, donc ça permet de. Je fais une petite vidéo face caméra et là, je vais pouvoir. Ça va me Mmh. transformer ma voix en Pour le une voix doublage, japonaise ouais. et avec ma Ouais. vraie voix et vraiment avec ma tonalité de voix et aussi mon lip sync. Donc on va avoir, en un clic, on peut avoir 40 vidéos dans 40 langues différentes. Nous, ce que ça nous a permis aussi sur le site de Midjourney, il y a quand même, eu un effort de fait sur l'expérience utilisateur. Et tu parles de projets avec des maisons de luxe notamment, donc c'est bien de préciser
que c'est évidemment, on a un mid-journée qui est fermé avec un compte enterprise qui Tout à permet fait. d'avoir un circuit fermé et que les prompts qu'on génère ne sortent pas de l'univers Emerald. Et c'est important de le souligner parce que souvent, on travaille sur des Très projets important, oui. confidentiels et on ne veut pas alimenter Exactement. l'IA avec C'est vraiment ça. toujours. Donc, Donc nous, on fait très attention aussi au contenu, même le contenu client qu'on reçoit, bien évidemment, qu'on n'envoie pas ça sur des chats GPT ou quoi. Ça va être plus pour des parties, voilà, de mécanique de jeu et pour les designs. Encore une fois, on est sur un univers fermé ou même sur les IA qu'on va créer. On en parlera un peu plus tard. C'est vraiment, on met un point d'honneur à tout ce qui est cybersécurité, au contenu client, et on a tout à fait conscience des enjeux éthique et de sécurité par rapport à cette grosse base de données qui va être. tout à fait. Qui Donc, va être sur cette partie sécurité autour de l'IA, nous, nos clients nous demandent, enfin, ont par habitude, eux, l'expérience de ne pas pouvoir utiliser les IA ou très peu encore parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de choses confidentielles qui nous y parlent bien tous sûr. les jours. Et c'est toujours compliqué pour eux d'utiliser des LLM où potentiellement il y aurait des informations confidentielles qui sortiraient Mhm. de ce cadre. Du coup, c'est vrai que nous, on essaye vraiment de garder des circuits fermés, que ce soit avec ChatGPT, que ce soit Midjourney ou tous les autres avec lesquels on travaille. Je pense à Eleven Labs et Mhm. autres. On a systématiquement un circuit fermé où les informations ne sortent pas par rapport à nos clients et leurs demandes. Exactement, tout à fait. C'est souvent d'ailleurs un point, le premier point quand on parle d'IA avec les clients, c'est tout de suite en termes de sécurité ou en termes de. On implémente aussi beaucoup d'IA dans nos jeux de plus en plus. Et c'est vrai que c'est vraiment une question qui va revenir parce que on va créer, nous, ces IA. Donc, on a parlé de Midjourney, de ChatGPT, etc. On a ensuite, nous, nos propres IA qu'on va développer pour nos clients. Et Ok, là, donc on développe. Donc, tu peux me voilà, parler de ça? Ça m'intéresse beaucoup. Je sais qu'on le fait. exactement. Je sais je Je sais sais, qu'on je développe sais que des tu es à IA locales. l'origine de ça aussi. Je sais que je suis à l'origine de ça. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins de vision parce que je suis pas dedans et c'est toi qui bosses dessus avec les équipes dev. Je sais qu'il y a plusieurs équipes qui bossent dessus, donc tu n'as peut-être pas toutes les informations. Mhm, Mais est-ce que tu peux nous parler du coup, ces IA locales, les différents types d'IA qu'on peut appliquer tout à fait. aux clients? Il y en a trois de souvenirs. Il y a les LLM publics, il y a les qui sont aussi validés par nos clients chez certains d'entre eux. Tu as les IA locales qui sont sur des machines en général Tesla, sur des infrastructures dédiées soit on construit chez nos clients, ou soit on construit en interne chez nous avec une bonne sécurité suivant la norme ISO 27001. Et aussi, on a une dernière nouveauté qui est la partie copilote, donc Mhm. des IA gérées par Par le copilote. Microsoft, oui, Il y l'API a une Microsoft. API qui est sortie récemment. On peut venir directement intégrer au sein de Copilot dans les entreprises des IA via Via l'outil. Teams et via. Exactement. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que tu peux me parler du coup de l'IA locale? Alors, l'IA locale, pour nous, c'est vraiment. Enfin, c'est finalement notre solution la plus custom. On va vraiment pouvoir personnaliser cette IA, l'entraîner avec une base de données qui est du coup totalement contrôlée. On réceptionne le contenu client, on fait tout un travail de personnalisation sur quel va être le rôle de l'IA. On va déterminer son ton, sa façon de s'exprimer, quels sont ses objectifs, quelle est la relation qu'elle va avoir avec le joueur, avec toutes les personnes qui vont se servir de cette expérience. Et on va vraiment apposer un périmètre, on va délimiter vraiment ce périmètre pour que l'IA puisse être totalement contrôlée. Ce qui va être un peu plus difficile quand on est bien évidemment sur des IA déjà entraînées, qui est possible, mais qui demande plus de contrôle et de souplesse, parce que l'IA, évidemment, quand vous parlez à ChatGPT, évidemment qu'il il a Internet pour lui, donc il va vraiment pouvoir puiser partout et aller chercher de l'information partout. Nous, c'est pas notre but. Le but, c'est de pouvoir l'entraîner sur un contenu client qui est souvent voilà, confidentiel. Donc, en termes de sécurité, on a besoin d'apposer ce périmètre et de faire en sorte que l'IA ne s'éloigne pas de son rôle, de ses instructions. Donc, nous, tout notre travail, ça va être vraiment de délimiter ce périmètre, de lui donner un rôle, d'aller faire en sorte de structurer la data pour qu'elle puisse puiser dans des sections bien spécifiques et pouvoir délivrer voilà, une expérience joueur optimum. Donc, par exemple, moi, imaginons, je suis une entreprise, je veux implanter une IA au sein de mon organisation pour, par exemple, un agent IA pour une expérience Mhm. immersive ou même avoir, il y a plein de possibilités avec l'IA. Euh,
comment je fais mon choix entre, du coup, ce LLM local, qu'on développe, sur des serveurs dédiés, une LLM, type GPT, Mistral, ou Copilot? Quel choix je dois faire? Enfin, comment je fais mon choix? Heu, Qu'est-ce que tu Alors, conseilles, en fonction des cas d'usage, alors tout est possible, nous on reste toujours dans l'absolu, tout est possible. On aime beaucoup quand même nos IA custom parce qu'on sait qu'on a un contrôle total dessus et on a beaucoup d'expérience, donc ça nous permet de vraiment tout contrôler. Mais Copilot, c'est limitant les customs. Il y a des choses qu'on alors peut pas faire, voilà, elles auront peut-être moins, voilà, elles seront, si on est entraîné, sur celles des LLM sont peut-être beaucoup plus larges. bah, je pense surtout aux API où, par exemple, sur une LLM locale, tu peux pas faire, des API via d'autres services, je pense à des services de voice-over, pour mettre une Oui, on voix, sera plus, voilà, qui va être bloqué sur ensuite certaines features et voilà, du voilà. voice-over sur des LLM locales, on va être sur du, 5 voix peut-être, Mmh. possibles, 5-10 voix, alors que, si on va mettre un Eleven Labs derrière avec une API sur une IA, Je on va précise que pouvoir, Eleven Labs, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, sont vraiment une IA qui va générer des voice-over dans toutes les langues, ce qui a été assez révolutionnaire pour nous aussi, puisque nos expériences sont traduites dans parfois 20 langues, 20, 30 langues. 40. Voilà, 40. Donc c'est, voilà. D'accord, OK, ça marche. Je Hem dirais que on va avoir aussi plusieurs cas de figure. Par exemple, tu citais Copilot. Mmh. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont utiliser déjà Teams, Microsoft, qui ont des habitudes, leurs collaborateurs ont des habitudes ici. Donc il y a cet aspect, il y a ce confort et aussi ils sont, ça leur est déjà familier. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez remonté à notre niveau. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup testé Copilot. Donc ça va être plus pour des gens qui ont déjà l'habitude d'utiliser cette API. Ensuite, tu parlais aussi de Mistral. C'est vrai que du coup, l'intelligence artificielle française, je pense que c'est important de la mettre en avant aussi. Là aussi, on va avoir peut-être des limitations. Elle réagit pas Ouais, le pareil que... multilingue. Mais surtout, moi, Voilà, nous, le problème, c'est forcément, c'est le multilingue et voilà, c'est le multilingue. Et puis, bah, il y a encore beaucoup de progrès à faire aussi sur ces intelligences-là quand on est habitué à plus ChatGPT. Après, ça va être vraiment en fonction du client. En tout cas, moi, je dirais ça. Après, toi, tu as peut-être aussi plus d'insight par rapport aux demandes sur ces trois modèles. alors, Copilot, c'est quand même assez récent, l'ouverture, de Mhm. Microsoft, via, enfin, de pouvoir utiliser, Copilot au sein des entreprises avec des API et pouvoir, avoir des personnages et cetera. Donc, je vais pas trop me prononcer là-dessus. On est en train de faire des tests d'intégration Mhm. là sur, certains, agents IA. Donc, nous, les agents IA chez Emeraude, c'est des agents, 3D, donc c'est des personnages en 3D qui sont dans nos expériences et qui sont contrôlés, par une IA. Donc c'est-à-dire que vous, en tant qu'apprenant, ou quand vous allez vous balader dans cette expérience, vous allez faire face à différents personnages et ces personnages, on les éduque via une IA, on les laisse être contrôlés par une IA, on leur donne des comportements à avoir et donc c'est ça c'est comme ça qu'on utilise souvent l'IA dans nos expériences. Après, il y a d'autres possibilités. On a l'IA adaptative, qui permet de pouvoir, tout simplement, changer entre, une expérience facile ou difficile, et l'adapter Ouais. en direct lors de l'expérience. On va commencer un jeu, Mhm. l'IA va comprendre que tu es plutôt bon sur les réponses, va adapter l'expérience pour la rendre plus difficile, et adapter à ton niveau. Donc ça, c'est l'IA adaptative, c'est comme ça on l'appelle, au sein d'Emeraude. Et tu as aussi la possibilité, en fonction du temps de la personne, c'est-à-dire que si toi, tu as 5-10 minutes, et ben, on va adapter la durée de l'expérience, c'est-à-dire le nombre de questions, la durée des réponses, pour que ça puisse, à t'adapter au temps que tu as à Mhm. disposition. Donc, par exemple, si tu as 10 minutes versus 30 minutes, Ce qui est l'IA très permis, important l'IA, voilà, pour nos clients, parce qu'il y a souvent ouais, ce facteur, ce temps alloué à l'expérience. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous demande beaucoup. Donc, je pense que tu as touché à un point justement sur tout ce qui est e-learning et ce que ça nous permet pour l'IA. On a parlé beaucoup du design et en quoi ça nous permettait en interne comme en externe d'itérer et d'aller beaucoup plus vite là-dessus sur les process. Mais tout ce qui est e-learning, c'est vrai que toute cette partie adaptative et conversationnelle, va créer pour nos joueurs de l'engagement, un mmh. côté beaucoup plus humain. Bien évidemment que ça reste une IA, mais il y a des humains derrière et c'est vrai on essaye vraiment d'avancer sur cette expérience de ce rapport aux joueurs et de s'adapter, de faire une expérience personnalisée. Donc, on a cette partie agent, IA, agent conversationnel qu'on va avoir dans nos expériences Mmh. via des personnages 3D qui vont interpréter des personnes qu'on va nourrir à travers l'IA.
on a ce fameux IA adaptatif qui permet d'adapter les expériences courtes, longues, faciles, difficiles en fonction du niveau du joueur. Après, on a une partie data analytics qui permet en fait de faire un suivi directement en direct. Si tu veux nous en parler peut-être un peu, Joanna. Sur tout ce qui est analyse, oui. Et tu parlais de vraiment tout ce qui est le retour et tout ce qui est les features de dashboard et toutes ces remontées Alors, c'est par plus la rapport au... partie analytics où on va analyser les réponses Oui, des joueurs et pouvoir donner des une expérience feedbacks plus personnalisée par rapport personnalisés, au... mais d'adapter aussi les réponses par rapport au Voilà, niveau tout du à fait, joueur au niveau. et pour lui dire aussi quoi travailler, Oui, quoi travailler à la fin, par exemple, directement, plutôt qu'avoir quelqu'un qui va analyser les résultats et qui va lui donner un feedback quelques jours après ou tout à un fait, mois oui. après. Donc là, on a quelque chose vraiment en direct. Ça, c'est vrai que c'est du coup une des options qui est quand même assez révolutionnaire pour nous aussi, d'avoir, quand je parle de personnalisation, c'est qu'on a vraiment... finalement, avant, on avait nos expériences. Voilà, c'est souvent, c'est parfois 60 000 collaborateurs qui vont jouer, même plus, à un jeu. Donc là, ce que ça va nous permettre de faire pour adapter ce niveau, c'est de vraiment s'assurer que le contenu pédagogique est vraiment transmis et d'avoir beaucoup plus de retours, beaucoup plus de visibilité là-dessus et une expérience personnalisée par joueur. Donc, on a vraiment un contenu pédagogique qui va beaucoup plus s'ancrer et être... on a une expérience qui est beaucoup plus immersive grâce à toutes ces features de niveau. Super. On a ensuite l'IA aussi. On a une IA qu'on utilise souvent, dont tu vas nous parler, j'espère, Johanna. C'est la partie scénario adaptatif. Scénario, oui. Alors bon, voilà, nous, on est assez passionnés par ça, du coup, en termes de game design, du coup, par rapport à la créativité. On a toujours cette trame que nous, on va... voilà, l'IA ne va pas remplacer l'humain, hein, on a toujours... nous, nos structures, et ensuite, ça va nous permettre d'itérer, et donc même pour les mécaniques de jeu, d'avancer avec... Donc, comment ça se passe? Donc, moi, je suis un joueur, j'arrive dans mon expérience. Donc, j'ai plusieurs scénarios qui sont face à moi. Comment ça se construit, du coup, tout ça? Nous, on va faire un game design, donc on a Ok. vraiment cette structure où on va avoir, on va penser en arborescence, donc tout le parcours du joueur, et ensuite venir adapter. Donc ensuite, et on va devoir penser aussi à ces niveaux dont tu parlais, une expérience pour un niveau plus débutant, un niveau plutôt expert, et grâce à voilà cette arborescence, en fonction des choix des joueurs, on va déterminer tout ce parcours et créer ensuite cette IA à côté, donc structurer la data pour qu'elle vienne répondre à cette expérience de jeu. Donc, tu as cette arborescence et donc, pour donner peut-être un exemple concret, je suis un petit personnage Mmh. qui rentre dans une forêt pour être formé sur tel univers. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Comment j'utilise l'IA pour avoir plusieurs scénarios différents? Où est-ce que je vais dans On la peut avoir, forêt? Comment ça se passe? Comment... on peut avoir du coup un NPC, un petit bot aussi, voilà, en termes d'IA qui va venir accompagner notre joueur. Et en fonction de ses choix, alors par exemple, il y a un premier jeu qui s'offre, des premières options. Et en fonction de la réponse du joueur, on va pouvoir déterminer d'ores et déjà quel est le niveau du joueur. Donc tout ce parcours va faire qu'on va orienter le joueur en fonction de ses réponses. Et Mais est-ce qu'on ne fait pas un peu de simulation aussi? Parce que le but de tout ça, pour moi, c'est plus d'avoir un jeu de simulation qui soit scénarisé différemment en fonction des joueurs grâce à l'IA. Parce que un jeu de simulation, on va avoir, pour le coup, euh, on va rentrer dans une ville, on a un mhm, personnage, je ne prends pas l'exemple de la forêt, mais de la ville. Tel personnage a plusieurs choix face à lui. Il peut aller à mhm. faire un achat, investir dans quelque chose ou autre en fonction de ses choix. Tu vas avoir des conséquences à chaque fois. Donc, je pense que la partie IA sur la partie scénario, elle a vraiment une approche intéressante sur la partie simulation. Parce que on va quand même, chaque parcours est unique et on peut aller encore C'est plus ça. loin et on peut analyser et avoir des réponses cohérentes. Alors que quand tu vas faire ça sans IA, tu vas devoir faire un arbre avec Il va falloir tout, voilà, des c'est ça. millions de branches et on arrive sur un truc Et finalement, ingérable. sur quelque chose que, alors, ingérable, toujours gérable, mais du coup, c'est nous qui créons, alors que là où ça Toutes ces devient branches, ouais. intéressant, c'est qu'on a vraiment on a vraiment chaque joueur qui va avoir une expérience personnalisée parce que l'IA va s'adapter aux réponses au parcours du joueur. Donc, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Quand je dis qu'on ouvre les possibilités avec l'IA, que ce soit en termes de design, de scénario, d'expérience, c'est là où ça vient
ça devient, ça ouvre tous les possibles. Ok. Et il y a un petit dernier point qu'on n'a pas abordé sur le type d'IA qu'utilise, enfin l'usage de l'IA auprès de nos clients et comment ça avance. C'est la partie plus feedback, dashboard personnalisé, donc de pouvoir avoir un feedback direct pour nos clients. Alors là, c'est plus l'apprenant, le learner va faire son expérience. Il va y en avoir par exemple 500 qui vont faire l'expérience dans la semaine. C'est de pouvoir faire un feedback le vendredi soir. Ils reçoivent un petit récapitulatif généré par l'IA Mmh. par rapport à toute la data collectée. Où il y a eu tant de participants, tant de complétions, tant de personnes. Exactement. Enfin, le pays le plus performant a été la France versus la Chine. Et le score moyen était de 70% sur cette semaine. Donc, il y a aussi, c'est très important, la partie KPI pour nos clients, c'est là qu'ils aient un retour Tous ces rapide, un retours en temps suivi réel et rapide. d'avoir, oui, un suivi et puis encore une fois, après, tu connais beaucoup plus cette partie, back, mais toutes ces charts et analytics où on va avoir, beaucoup plus de données et pouvoir personnaliser aussi cette expérience pour notre client, qui va pouvoir suivre l'engagement de ses joueurs, pouvoir avoir, des moyennes en temps réel et pouvoir, pour nous aussi, affiner des parties. Je sais qu'on parle souvent, des moments où peut-être, les joueurs vont abandonner à telle partie. On va se remettre aussi en question, se dire pourquoi est-ce que là, ici, on a tant de joueurs qui ont abandonné à cette partie. Ici, on a plus d'engagement sur telle partie. Donc, ça nous permet aussi de venir affiner le jeu, d'apporter des retours et nous aussi, en interne, d'avoir des retours là-dessus sur nos expériences, sur nos Hmm. game design. C'est vrai que le drop rate, nous on appelle ça comme ça, c'est le moment où les joueurs arrêtent, quittent Mhm. l'expérience parce que ils en ont marre ou ils veulent reprendre plus tard, mais c'est un moment où c'est moins fun, où c'est moins sympa, où ils en ont marre. Donc on a dans toute expérience qu'on développe, on a ce fameux rate où on sait précisément à quel niveau d'expérience ils sont arrêtés. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir. Bon après c'est un peu moins lié à l'IA pour le coup, mais Mais ça ça nous reste. permet, en tout cas, en termes de statistiques, voilà, d'avoir des statistiques et d'avoir beaucoup plus de retours, voilà, pour nous aussi, en interne. On a un contenu qui est peut-être très dense, très technique. Nous, notre but, c'est aussi d'amener de l'engagement, de faire en sorte que parfois on a des expériences qui font 1 heure et comme tu disais, avec ce fameux drop rate, notre but, c'est pas que les gens abandonnent et d'un seul coup soient un peu inondés par ce contenu. Donc ça va être comment synthétiser justement ce contenu et faire en sorte que l'apprenant retienne toutes ces notions clés. Donc l'IA va venir nous assister plus sur des systèmes, sur des petites choses qu'on va mettre en place pour l'engagement, pour susciter l'engagement, voilà, on a telle scène, peut-être que là, en termes d'expérience utilisateur, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un système de points spécifiques, peut-être d'avoir aussi un monde caché. Ici, je vais débloquer quelque chose. Si je visualise tant de contenu, je débloque. Donc, c'est plus des systèmes aussi. Elle va venir nous assister. Il y a beaucoup de débats au sein des régulations IA. Je crois j'ai lu que 80% des gens souhaitaient plus de régulation. Qu'est-ce que tu penses de ces débats? Ouais, c'est un gros problème, sachant que nous, c'est 100% de nos clients qui, qui veulent faire attention avec l'IA, d'un point de vue sécu. Hein. Je pense que c'est plus l'usage de l'IA, comment il peut enrichir, on va Garder dire, en mémoire, voilà, c'est garder en ça. mémoire les éléments. Ouais. Et du coup, nous, c'est 100% de nos clients qui nous disent: Ah non, mais l'IA, c'est mort. Mm. On n'utilise pas tant que c'est pas soit chez nous avec une LLM qu'on a validée, qui est en local et tout, ou soit Mm. chez vous avec une IA locale qu'on développe. Donc, ça, c'est un gros sujet Donc, ouais, un gros sujet cybersécurité qu'on sur a. la protection des données, en tout cas. C'est ça. Et on a passé énormément de temps à développer des espaces sécurisés. Tous les LLM qu'on utilise, ils sont en circuit fermé. Donc, mais ça devient le standard dans le milieu corporate. Donc, Mm. enfin, toutes les entreprises qui ont un minimum de savoir là-dessus. Alors, selon toi, IA, tu penches plus pour innovation ou imitation? Innovation, je dirais. Et toi? Je suis partagée. Je suis D'accord. partagée. Pour moi, c'est un outil. Je suis complètement fascinée par l'IA. Donc, je dirais quand même innovation. Mais évidemment, imitation pour tous les débats en termes de droits d'auteur que ça soulève. Je pense qu'il faut plus de régulation quand même là-dessus sur ces sujets. Je pense notamment au studio Ghibli, voilà, tous ces débats qui sont remontés sur ChatGPT qui a entraîné son IA sans le consentement du coup de l'auteur.
Je pense vraiment qu'il faut plus de régulation. Maintenant, oui, je pencherais pour innovation. Ça reste un outil qu'on utilisera et qui a vraiment changé de notre façon de travailler.